Salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. Aujourd'hui, on va jouer à Upland. C'est un genre de Monopoly sur blockchain, sur le réseau EOS. Bon, vous allez voir. Intro. Ya. Nicki Minaj. Double zéro. Ya. Mike. Alors, je vais me connecter. Déjà, pour qu'on puisse accéder à l'interface. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis déjà pro. Je suis désolé. Normalement, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis désolé seulement, puisque pour ceux qui ont vu mes vidéos, enfin mes toutes premières vidéos en fait sur Twitch, puisqu'il y avait déjà des gens. Vous savez que j'avais commencé déjà les premiers épisodes sur Twitch, sauf que les vidéos ont été supprimées avec un ban temporaire de mon compte pour un fond d'écran où il y avait des fesses où on voyait et on l'entreapercevait et du coup mon compte il a été ban direct. Alors du coup j'avais fait un premier épisode, non j'avais fait 3 premiers épisodes où j'expliquais ma stratégie, comment j'avais commencé. D'ailleurs on me voyait même faire quelques achats, mais je crois que j'ai fait mon 3e, mon 4e et mon 5e achat en vidéo. Mon premier achat aussi, je l'ai fait sur la première vidéo aussi. Mais sinon c'est du passé, ces vidéos elles n'existent plus nulle part, il n'y a pas une copie. Elles n'ont pas été publiées sur YouTube, donc on recommence sur une nouvelle base. Donc voici Upland. C'est un jeu, en fait, c'est plus être un crypto rentier. C'est plus être un crypto rentier que le fait de jouer au Monopoly. En fait, vous voyez, vous avez une carte du monde. Pour l'instant, en fait, elle va évoluer au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est que réservé aux États-Unis. Enfin, les territoires d'achat. On peut acheter que des terres américaines, selon les États. Et encore pas tous les États ne sont concernés. Alors moi, je me suis implanté je sais pas c'est quel état, je crois que c'est le Tennessee, Nashville, ouais voilà. Je me suis implanté dans l'état du Tennessee, à Nashville. J'ai acheté, on va voir, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 propriétés. Voilà, vous voyez au prix auquel je les ai achetés et au prix où je les vends. Vous voyez que je les achète à peu près 10 000 et j'essaie de les revendre dans les 35 000, c'est-à-dire 3 fois le prix. C'est-à-dire quand j'en vends une, derrière j'en rachète 2, 3. C'est ma stratégie. Du coup, de ma poche, je pense avoir mis clairement de quoi acheter 3 ou 4 propriétés. J'en ai vendu 2. 2 et non, j'en ai vendu 3. J'en ai vendu 3. J'en ai vendu 3 et derrière ces 3 là, j'en ai racheté 3 je crois pour chaque part. Non, sauf la dernière, j'en ai racheté que 2. J'en ai racheté que 2. Du coup, je monte à ce niveau de propriété. La valeur de mes propriétés est de 150 000 UPX. Non seulement ce que j'ai dans la poche. Et elle me rapporte chaque mois à peu près, je pense 1200 UPX, un truc comme ça, si c'est pas 2000 UPX. Alors j'ai fait une excellente affaire pour la plupart, car je les ai payés moins de 10 000 et elles font une superficie supérieure à 70, généralement 100, entre 70, c'est plus une moyenne de 70 que 100. Mais des fois, ça m'est arrivé de trouver des pépites à 11 000, 12 000 UPX pour des propriétés upper 100 mètres carrés. 100 square carrés. Parce que c'est une autre unité. Alors, on va essayer de trouver mon curseur. Il est là. Ça, c'est mon bloc Explorer. C'est avec ça que
qu'on découvre un peu le jeu, on va dire, de manière aléatoire, automatique. C'est notre perso. En gros, c'est nous. Et il se balade là. Donc c'est-à-dire que quand vous allez vouloir acheter une propriété qui est assez loin, vous allez devoir vous déplacer comme si vous étiez une personne physique, bien évidemment. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre le taxi pour aller d'une adresse à une autre, et ou prendre les transports et payer les transports, bien évidemment. Il y a le train, il y a l'avion, il y a le bateau pour changer de ville. Changer d'état, et ça prend un certain nombre de temps. Généralement, ça se rapproche en fait du temps physique, du temps réel que vous mettez pour vous déplacer. Sauf pour les villes proches, hein, c'est assez rapide. Ensuite, par quoi d'autre je pourrais penser? Alors, vous avez un menu ici qui explique, en fait, qui vous donne un compte rendu. Alors voilà, j'ai envoyé aucune offre puisque moi j'ai vu que la plupart des offres qu'on peut laisser, elles sont supérieures au fait au prix qu'ils laissent. Parce qu'il y en a très peu qui acceptent en fait en dessous du prix qui est basé. Alors pour ceux qui vont me dire oui, comment on fait les lovés là-dessus, vous pouvez revendre vos propriétés soit en UPX soit directement en dollars. Vous allez le voir très rapidement. On va voir ce que mon bloc Explorer a vu entre ce qu'il a croisé. Là, je délimite les frontières parce qu'en fait, on peut acheter qu'à l'intérieur des frontières. À l'extérieur, il n'y a pas de zone exploitable. Et il y a déjà beaucoup d'investisseurs. Vous voyez le nombre de jetons ici, c'est le nombre de collections qu'on a complétées. Et vous avez vu le nombre de collections qu'il avait complétées, là, le Big Boss à côté, là. Là, lui, c'est un pro, mais il devait être pro depuis longtemps. C'est un jeu qui existe depuis à peu près un an sur la blockchain EOS. Moi, je suis un joueur qui a à peu près 2 mois. Ouais, c'est ça, à peu près 2 mois, je dirais 40 jours plus. Je m'y connecte pas tous les jours. J'adore ce jeu parce que justement, j'ai pas besoin de me connecter tous les jours. Hein. Le truc, c'est juste, voilà, je fais des bonnes affaires. Des fois, je me connecte de temps en temps pour aller faire une recherche de bonnes affaires. Je vais essayer de vous montrer sur mon build. Hop. Alors, on va aller ici dans build. Et dans build, on va aller... ah non, c'est dans cuisine. En cuisine, on va aller dans Upland, voilà. Et voilà. Alors là, j'ai c'est mon compte. Comme ça, vous voyez bien que là, c'est mon portefeuille EOS hein, qui contient toutes mes propriétés qui sont sur ce réseau. Notamment mes propriétés de plantes. Mais j'ai pas que des propriétés de plantes. J'ai d'autres types de NFT qui logent à cette enseigne. Comme vous voyez, là, j'ai mon statut approuvé. Au début du jeu, vous êtes beginner ou newcomer. Vous avez besoin de renouveler votre visa, je crois, toutes les semaines. Sinon, votre compte va être effacé. Et vous n'allez pas avoir de visa. C'est comme entrer sur le territoire américain en fait. On ne vous accorde pas de visa tant que vous n'avez pas un certain montant en poche ou une condition administrative bien décrite. Donc là, à partir de 10 000 UPX, c'est-à-dire soit sur votre compte, soit en valeur immobilière sur votre portefeuille. Alors vous voyez, des fois je me balade et je prends en screen les différentes propriétés que je vois. Et ensuite, là vous voyez, il y a la taille, ici de ce côté-là, et le prix. Alors 10 000 pour 60 up carré, c'est-à-dire square carré, et ben c'est le maximum que je vais payer pour cette taille-là. On va dire 12 000, ça va être le grand max pour 60. Après 12 000, ça va être le max pour 74 et ainsi de suite. Vous allez voir. Et vous avez une rentabilité mensuelle. Sachant que cette rentabilité, elle va être, vous pouvez récupérer au fur et à mesure. Hein, bien évidemment, normalement, vous pouvez récolter votre claim tous les 3 heures. Mais je pense que ça, c'est intéressant quand on a quand on a un portefeuille d'actifs immobiliers supérieur à un certain montant qui se calcule en plusieurs millions d'UPX.
Parce que c'est à ce moment-là où, à chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez toucher à peu près une dizaine de milliers d'UPX qui vont vous permettre d'acheter des petites propriétés afin de collecter des collections dans dans de nouveaux endroits. Sachant que plus vous avez de collections, plus vous avez cet effet de levier qui est le multiplicateur des collections. Alors vous voyez, j'en ai plein, hein, je vais pas, la plupart, si je les ai pas achetés dans la journée ou le lendemain, eh ben, sont plus présentes. Comme vous voyez là, 44 000 UPX. Et ça peut être en dollars aussi le prix, mais moi je me concentre surtout sur les UPX puisque j'aime bien l'énergie qui est autour du token. Alors vous voyez, hein, 16 000 là, pour 96, avec une rentabilité de 233, ça c'était une vraie affaire dans tout ce que j'ai trouvé. Je sais pas si je l'ai acheté, je vous avoue que je ne crois pas. Je crois que c'était le dernier épisode que j'ai tourné, où j'ai trouvé une série de bonnes affaires. Et j'ai dit, attendez, je réfléchis. Et en fait, le temps que je réfléchisse, que je recalcule en fait mon budget allouable au jeu, et que je crédite le compte, et ben il y avait quelqu'un qui était déjà passé, qui avait acheté toutes les bonnes affaires. Il avait rien laissé, le salaud. Du coup, j'ai dû rechercher, et j'avais passé, je crois, 1 heure de vidéo, 1 heure et demie à chercher comme ça, à vous montrer. Et du coup, j'ai dû repasser une petite demi-heure, et avec un coup de change, et ben, je suis retombé sur les mêmes offres à peu près équivalentes, mais qui étaient moins intéressantes quand même. Bon, on va revenir au jeu. Alors, vous voyez, ce que je vous disais, c'était le fait de récupérer vos incomes et earnings, comme on dit. Alors là, vous avez par adresse, vous savez à peu près combien qui vous a rapporté quoi par adresse. Ça, donc, vous voyez bien, j'ai des propriétés, elles me rapportent pas grand chose. C'est pas tant pour les propriétés que je les ai achetées, c'est par leur prix abordable par rapport à leur surface. Et en comparaison avec la concurrence sur la vente des mêmes types de biens. Vous voyez, en fait, c'est plus comment ça s'appelle, une interface de formation pour devenir rentier. En plus simplifié, mais c'est plus de la rente. C'est vraiment de la rente. Il faut calculer vraiment comment vous dépensez votre argent pour savoir à bout de combien de temps vous êtes rentable. Faire des tests, parce que n'allez pas mettre 1 million du PX direct pour acheter une terre, calculée avant quand même savoir combien ça rapporte. Ensuite, vous avez des taxes. Tous les gens qui passent sur vos propriétés, ben, c'est comme au Monopoly, hein, ils vous laissent un petit billet, hein, puisqu'ils y sont restés, voilà, pour X raison. Donc là, vous voyez, j'ai eu 4 visites, ce qui a fait que ça fait grimper un peu les prix des rentes, puisque quand même 50 UPX en plus sur chaque visite, c'est presque plus que ce que ça me rapporte. Je pense que là, je me suis pas connecté pendant 4 jours. 4 jours, ouais, peut-être presque une semaine. Voilà. Justement, exprès pour cette vidéo, on va compléter, pour que vous puissiez bien voir tout ce qu'on peut récupérer, puisque c'est pas tous les jours, hein, je vais venir là. Je suis à 1007, c'est plutôt pas mal. Alors là, on peut acheter les UPX. Comme vous voyez, hein, 1 euro équivaut à peu près à 1000 UPX. Gardez ce taux de change en tête, puisque ça va vous simplifier beaucoup de choses. Alors je suis désolé, ça bug un peu l'affichage ici, je sais pas pourquoi. Et comme vous voyez là, en fait pour le prix où j'ai payé mes propriétés, vous allez beaucoup trouver des propriétés qui font que ont moins de 20 en fait de superficie, qui sont pas très très rentables en termes de superficie, de placement, etc. Et c'est pour ça que je suis très très content. Et comme vous pouvez le voir, on peut revendre les propriétés en dollars directement, qui seront des dollars sur notre portefeuille EOS. Ça ne nous interdit pas d'avoir des monnaies fiat. Voilà. Notre portefeuille UPX, Upland, pardon, si vous voulez aussi. Voilà. Et on peut directement échanger en fait en dollars également les propriétés. Et ça c'est très 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 intéressant. Vous voyez, il y en a. Celle-ci elle est déjà un peu plus intéressante, mais au niveau de la superficie, c'est pas intéressant du tout. Donc on regarde. Ça c'est toutes les propriétés que mon Block Explorer a croisées. Et en fait, il m'en fait un compte rendu. Donc je regarde à peu près.
Je regarde s'il n'y en a pas qui sont vraiment très intéressantes. Genre au niveau des prix, là, pas du tout. Sachant que les prix ils augmentent au fur et à mesure du temps. C'est une bulle financière. Puisque faut savoir que ceux qui ont commencé le jeu au tout début, ils pouvaient se payer ce genre de terrain pour 10 000 en moins. Donc dites-vous que pour 100 euros, ils ont acheté beaucoup de terrain par rapport à une capacité, par rapport à moi qui ai mis que je sais pas, je pense que j'ai mis 60 balles pour faire des tests, lancer un peu, voir comment ça fonctionne et tout. Je pense que je rajouterai encore, je pense que je mettrai un budget de 30 à 40 balles par mois pour jouer à jeu. De toute façon, vous verrez la prochaine vidéo, enfin dans les prochaines vidéos, je vais faire des achats où je vais créditer, hein, vous verrez au fur et à mesure hein, ce que je crédite, ce que je vais vendre, etc. Et je vais essayer d'avoir une stratégie gagnante et peut-être qu'au bout d'un an, j'aurai une... comment dire un portefeuille assez conséquent pour qu'il me soit rentable au niveau soit EPX, soit au niveau des dollars. Donc, faut être patient. Faut être patient, regarder de temps en temps. Moi, des fois, je passe juste pour regarder un peu ce qui est dispo. Tout. Après, s'il faut, je créditerai 10 balles pour payer la... Mais généralement, j'essaie de faire des achats qui dépassent pas les 15 000 UPX, hein, je vous rassure. Si ça dépasse les 15 000 UPX, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de superficie par rapport au prix demandé. Voilà, déjà, Rachel's là, on va aller faire un tour. Comme vous voyez, 58, 12 000. Avec les taxes, je vais payer 13 104. Pour 58, on va voir la rentabilité. Vous voyez, on est à 120 par mois. Avec le boost, on est à 132, 168, jusqu'à 168. Donc c'est pas mal comme boost. Moi, je suppose qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Alors, pour le moment, on peut voir, on peut peut-être tomber sur une petite surprise comme ça, mais je vous promets rien là en ce moment. C'est un peu la hesse, on va dire. Alors, comme vous voyez, je me suis un peu éparpillé dans la ville pour avoir plus de chances d'avoir du passage. Hein, vous voyez, mes propriétés elles sont là, etc. Et puis, c'est aussi pour les collections. Comme vous pouvez voir, il y a un système de collection qui augmente l'effet de levier quand vous les avez. Moi, j'ai complété la première connexion, avoir 3 propriétés dans Nashville. Il y en a pour chaque ville, hein, je vous conseille. Je vous conseille, je vous annonce. J'ai réussi à avoir dans la même ville, avoir 5 propriétés dans la même ville. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Il y en a que j'ai complété juste pour récupérer les récompenses. Et après, j'ai remis dans là où il y avait l'effet de levier le plus intéressant. Alors, je sais pas comment on fait pour changer de ville pour les collections. Belvédère, ultra rare, Nashville, ça c'est toujours à Nashville. Peut-être ici, voilà. Si je regarde Nashville, Bronx, ça New York. Voilà. Vous pouvez choisir une ville où il y a comment ça s'appelle, où il y a des effets de levier beaucoup plus intéressants. Mais vous allez voir, le prix de l'immobilier il est pas du tout pareil. Alors moi j'ai commencé par Nashville parce que au moment où j'ai commencé, et ben les prix ils étaient beaucoup plus bas et abordables à Nashville que partout ailleurs. Du coup, le seuil de rentabilité était beaucoup plus intéressant pour moi étant nouveau joueur, plutôt que de m'installer dans une grosse ville où j'aurais dû faire dépenser des gros fonds pour y arriver. Sachant que faut que vous preniez en compte que vous avez un statut de qui est là, voilà. Un statut. Alors vous êtes visiteur au début, c'est là que je vous disais où vous avez besoin de mettre à jour votre visa tous les 7 jours pour pouvoir rester dans le jeu. Une fois que vous avez passé les 10 000 de propriété ou du PX sur votre compte, et ben vous passez Uplander, c'est-à-dire que vous avez le visa définitif. Donc vous êtes un joueur, vous avez plus besoin d'avoir d'inquiétude là-dessus. Vous restez sur votre sur le réseau. Vous pouvez rester déconnecté pendant un long moment
pour récupérer votre balance beaucoup plus tard. Parce que c'est quand même sur des trames temporelles assez longues, hein. L'immobilier, ça a toujours été comme ça restera comme ça restera toujours, même sur la blockchain. On a le droit à quelques perks, c'est-à-dire être éligible pour avoir des Spark Rewards. Spark Rewards, c'est on va dire, c'est une sorte d'actif qui te permet de construire des immeubles sur tes propriétés. Ce qui fait que quand quelqu'un viendra le visiter, déjà tu pourras vendre ta propriété beaucoup plus cher, puisque elle sera déjà construite comme dans le monde réel. Et aussi faire payer plus cher le loyer, puisque si tu loues juste un terrain vague, tu vas pas payer un loyer qui sera identique à un terrain qui est complètement aménagé. C'est le même principe ici. Ensuite, il faut savoir que à ce niveau visiteur, vous pouvez acheter des propriétés qui sont réservées uniquement aux nouveaux visiteurs. C'est-à-dire c'est des propriétés qui sont dites FSA. Parce qu'elles sont réservées. En fait, en fonction de la classe que vous avez, du niveau que vous avez, vous n'êtes pas obligé de tout passer direct, hein. Vous pouvez choisir d'attendre. C'est ce que moi j'ai fait avant de passer pro, j'ai un peu attendu. Et parce que sinon vous pouvez pas acheter en fait les propriétés qui sont en dessous, qui sont réservées seulement aux on va revenir ici, qui sont réservées seulement aux visiteurs ou aux uplanders. Après, il y a des propriétés qui sont réservées uniquement aux pros, et après pour cette gamme-là de niveau. C'est-à-dire directeur, exécutif, chef exécutif pour les plus grands. Les plus grands, on va en voir beaucoup, hein. On va dézoomer un peu. Normalement, on les voit d'ici, voilà. Vous les voyez, hein, ils sont en CE, chef exécutif. Vous avez vu la montagne de collections qu'ils ont. Les jetons, c'est pas une propriété, un jeton, c'est une collection de propriétés. Ça veut dire que vous multipliez minimum par 3 les jetons qu'ils ont pour avoir leur nombre de propriétés additionnés. Alors, comme vous voyez sur la carte, on a des aéroports, on a des stades, parce qu'on a des legits sur sur l'interface. Je vais vous présenter un peu tout ça. Alors là, les messages, les trésors c'est encore quelque chose. Ça, je vais un peu passer le fait dessus parce que je sais pas trop bien comment ça marche. J'ai réussi à en avoir une fois, mais j'ai aucune idée de comment j'ai fait pour le trouver. Le mode practice, pareil, ça n'a rien à voir avec les autres modes. J'essaie de regarder des tutos sur internet, des vidéos, etc. Je vous avoue, j'ai pas compris. Parce que les instructions qui donnent sur internet, en fait, je les vois pas apparaître moi sur mon écran. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal. Là, on voit les derniers gens qui ont gagné ce truc. Je reviendrai quand j'aurai plus d'informations concrètes en fait sur ce machin. Là, il y a notre asset. Alors, dans notre asset, c'est notre portefeuille. Dans le portefeuille, il y a nos propriétés. En bleu, celles qui ne sont pas réservées à la vente. C'est en verte, celles où j'ai donné une annonce pour dire qu'elles étaient à vendre pour le prix demandé ici. Généralement 35 000, pour les plus grandes 45 000. Je peux aller jusqu'à 50 000 si elles sont un peu plus grandes. Il y en a d'autres que je ne vends pas pour des raisons que je garde personnelles pour le moment. Ensuite, il y a les structures. Là, vous voyez, j'en ai aucune puisque j'ai pas encore le niveau assez conséquent pour pouvoir récolter des Sparks. Et pour récolter des Sparks, il faut pouvoir récupérer des trésors comme je vous ai montré juste avant. Sauf que je ne sais pas du tout comment faire, donc c'est pas pour le moment. De toute façon, c'est pas très important. Le bloc Explorer, c'est ce que vous avez là. Moi, le mien, il est en cours de route et j'en ai pas d'autres. Parce que vous pouvez en avoir d'autres. Vous pouvez en acheter sur Wax, sur EOS Market, je crois que c'est ça, Atomic Tube. Ouais. Vous pouvez acheter sur différents markets en fait les explorers et les transférer sur votre portefeuille. Et vous avez aussi des uploads collectibles. C'est pareil, c'est des objets, je pense qu'ils sont décoratifs aussi, mais ça vous permet en fait d'avoir un peu plus de PX et en fait ça permet d'améliorer votre effet de levier d'une part pour certains objets et d'autres pour avoir du style, je pense. Ensuite vous avez les NFLPA legit.
C'est les goodies en fait qui correspondent au. Vous voyez, moi j'en ai pas mal, puisque des gens m'en ont offert. Et après j'ai acheté un pack aussi au cas où, parce que j'espérais tomber sur des sportifs dont je connais. Et puisque en vrai, quand ils jouent un match, je vais vous montrer hein, clairement. Quand ils jouent un match, on va au stadium. Voilà. Dans le stadium, il y a la boutique de l'équipe, comme celle-ci. Et en fait, on a un fan score quand vous avez les bons gars et qu'ils ont gagné le match. Il y a des récompenses in-game, surtout si vous permettez de parier en plus dessus. Voilà, c'est du bet click. Hein. Ensuite, on va revenir sur les assets. On était au legit. Voilà. Ensuite, les structures ornamentes, c'est pour décorer vos bâtiments. Vous voyez, moi j'en ai un, mais j'ai pas de bâtiment à décorer, donc ça me sert à rien pour le moment. Et les Spirit Legit, je sais pas, c'est un peu comme les NLFP, mais je ne saurais pas vous dire à quoi ils ressemblent. Ça a la même utilité en tout cas. Je suis pas un super pro du jeu. Alors, on va voir les ressources. Là, vous allez trouver tous les tutoriels ici là pour vous aider. Normalement, ça va vous diriger vers le site. Là, pareil pour le Discord. Et là, les analytics, ça va vous permettre on va regarder ensemble, hein, d'analyser un peu les différents. Avant, il y avait un autre site, mais moi, quand j'ai commencé le jeu, le site il avait déjà fermé. Et je crois que comme il donnait trop les bonnes affaires, et ben, ils ont obligé le site à fermer et ils ont dû absorber une partie des analytics sur leur site directement. Alors, maintenant que ça charge, accepter les cookies. Alors, ça nous permet un peu de voir comment le marché évolue en fait. Sur le. En fait, c'est ça, c'est des analyses de marché. Bon, je sais pas pourquoi, mais il refuse de m'afficher. Ça vous permet de faire des meilleures analyses de marché, de savoir quel est le volume, comment les prix ont évolué, et si vous faites encore des bonnes affaires avec votre stratégie actuelle ou non. Parce que bien évidemment, comme la plupart des marchés sur des valeurs volatiles, et ben le prix, dans la plupart des cas, c'est-à-dire dans 80% des cas, le prix va augmenter. Sauf s'il y a faillite, une grosse arnaque ou détournement de fonds, et ben le prix va augmenter dans 80% des cas. Même si vous voyez qu'il fait des cisaillements comme ça en montant en descendant, globalement, un prix sur un marché boursier, le prix monte. Il monte de manière presque exponentielle. Ça dépend de la volatilité. Ensuite là vous voyez quand même que les volumes sont intéressants par rapport aux jours qui se sont écoulés. Enfin aux dates qui se sont écoulées même par rapport à l'année dernière, puisqu'on est bientôt à cette date là, pour l'année 2022, encore quelques mois. Et on peut voir quand même que là c'est passé de 2500 à un volume de presque, ça fait presque un x10 on va dire hein, pour le max hein, même si c'est redescendu. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'opportunités, c'est-à-dire les gens qui sont arrivés ici, ils ont fait des affaires de fou malade, même des affaires de fou malade plus que n'importe qui est arrivé dans le jeu avant. Moi je suis un peu arrivé ici là en décembre, je suis arrivé juste avant que ça s'écroule. J'étais là, à peu près, je pense. Même pas, j'étais là. Je suis arrivé ici, là, à peu près. Ouais, ici, là. Au 10. Donc, vous voyez. Bon, j'ai fait des achats aussi par là, hein, mais c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait des bonnes affaires, que j'ai pu avoir autant de propriétés. Bon, quand vous recevez une offre, bien évidemment, vous la recevez sur votre boîte mail. C'est pas juste une notification in-game. Donc ce qu'on va faire déjà, on va regarder si on peut trouver des petites propriétés dans le coin. Parce que moi j'ai des petits... parce que j'ai un peu fait le tour là. Les challenges, ça va rien vous changer. Hein, c'est les coffres. Et en fait vous avez juste l'historique de ceux qui ont gagné. C'est les challenges et ça là, les trésors. Ici.
Ensuite, voilà, ça c'est le Riot Mode. Apparemment, on a ça qui s'affiche sur l'écran. Parce que moi je les vois jamais. On a le portail. Plante collective. Voilà, on choisit son wallet. Vous voyez, moi je suis sur Wax. C'est je peux ajouter encore un autre wallet, c'est puisque en fait on est sur le wallet EOS et le market il est sur Wax. Donc il faut que j'utilise un deuxième wallet qui est sur le bon réseau pour pouvoir connecter les deux. C'est souvent le cas, hein, vous allez voir, je sais pas si je peux vous montrer. Je voulais pas vous montrer avant parce que en fait tout ça c'est des jeux sur lesquels je suis en ce moment. Parce que j'essaie de diversifier en fait, j'essaie de faire des jeux où je commence dessus, surtout des jeux je commence dessus pour vous montrer en même temps, pour que vous découvriez comment ça va être l'ambiance quand vous allez arriver sur le jeu, pour pas que vous vous disiez ouais c'est trop cool, nanana, je vais faire de l'argent en 3 jours, en fait, alors que non, aucun jeu j'ai vu encore qui a un seuil de rentabilité aussi puissant. Et même Tétan, ne croyez pas, hein, il va pas vous donner autant de blé, il y a des limites en fait à tout ça, et il y a un cadre, surtout pour que l'économie reste stable, bien évidemment. Alors je vais vous montrer un autre jeu, pareil, je vais le faire glisser ici, comme ça vous allez le voir, voilà, comme ça je vais pouvoir mine. Ça s'appelle Alien War. Alien War, pardon. Ça fait pareil, j'ai commencé à peu près en même temps que Upland. Et vous voyez, hein, j'ai pas beaucoup de tritium, mais j'essaie de miner cette, cette ressource. Voilà, c'est un peu long, je suis désolé, hein, parce que j'ai encore d'autres jeux qui tournent en tâche de fond. Voilà, à peu près ce que je mine actuellement. Sachant que je vais vous montrer mon matériel. Alors, Switch Tool, voilà. Alors j'ai des exogloves, et, un capacitor et une standard drill. Mais bon, c'est pas là la question. C'est un petit équipement qui vous permet de miner, et c'est des NFT, vous les achetez sur le market, et ça vous permet de gagner une petite somme de ressources. Mais le but c'est de stake en fait toutes ces ressources là pour en gagner encore plus. C'est un système d'effet de levier. Mais je vous expliquerai ce jeu un peu plus tard. On y reviendra. Je ferai une vidéo exprès pour ça. C'est prévu. Alors je suis venu sur ce jeu là pour vous montrer que en quoi les jeux en fait ils montrent que les réseaux ils sont connectés entre eux. Parce que vous voyez ce jeu là il est sur le réseau Wax. Qui est le réseau le plus économe au niveau de la consommation énergétique et de son impact environnemental, c'est-à-dire il fait 1% par rapport, il fait 1% il a 1% de l'impact environnemental par rapport au reste des réseaux, notamment Bitcoin et Ethereum qui sont les plus gourmands. Et celui-ci, il est lié aussi à... je vous ai montré MetaMask en mode... c'est évident, c'est le bon réseau, nanana, mais c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. Parce que... Voilà. Ici, vous voyez BSC. En fait, il est connecté à la blockchain Binance. En fait, si vous voulez jouer au jeu pour miner, si c'est juste pour miner, vous prenez pas la tête. Ça va être fait sur Wax. Si vous voulez partir en mission, va falloir passer sur Binance. Moi, je pars jamais en mission, je ne cache pas, donc voilà. Donc on va next sur le jeu. On va revenir sur Upland. Maintenant, vous avez compris. Je suis sur la bonne. Ouais, voilà. Maintenant que vous avez compris pourquoi on a du EOS et du Wax en même temps. Et vous allez remarquer que c'est le cas sur plein de jeux en fait, sur beaucoup de jeux et de plus en plus de jeux va y avoir des connexions entre les réseaux parce que les réseaux Ether ils sont chers en termes de frais. Le réseau Bitcoin c'est même pas la peine d'y penser. Du coup c'est pour ça qu'on a pas mal de produits qui migrent sur Polygon.
Pas mal de projets qui naissent sur Solana, sur Elrond, et bientôt on va avoir accès à Ultra et bien d'autres réseaux qui sont très 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 intéressants. J'ai une liste très importante de réseaux qui sont MetaMask. Déjà, regardez sur MetaMask le nombre de réseaux que j'utilise différemment. Alors, il y a Polygon, il y a Latam, il y a Binance, il y a DRK, BSC, EOS, Mumbai, Harmony et le réseau principal. Je vous assure que mon réseau vert, il me sert qu'à payer des putains de frais. Il me sert à rien d'autre. Sinon, c'est que du. C'est un peu comme si vous stockiez de l'or, des pièces en argent, etc. Voilà le rôle de Bitcoin et de Ethereum. Selon moi. Hein. Parce que quand vous achetez de l'or, des pièces en argent, aussi, le but économique dans tout ça, c'est pas juste de les stocker et de les garder dans votre cave, mais aussi de pouvoir prêter ces actifs pour générer du revenu supplémentaire par-dessus ça. Le but, c'est d'acquérir un maximum, d'épargner un maximum, de prêter un maximum pour faire en fait grossir votre machine économique. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, puisque c'est vrai que c'est des points un peu qui ont rien à voir avec les jeux hein, après. C'est plus quelqu'un qui va vendre les jeux qui va vous parler de ça que quelqu'un qui conçoit des jeux. C'est pour ça que on est sur une technologie avec la blockchain qui nous propulse dans une autre ère, qu'elle soit industrielle ou professionnelle. Et c'est pas avec les anciennes clés qu'on va ouvrir des nouvelles portes. Donc vous ferez mieux de vous former sur tout ça, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, mesdemoiselles et non genrés. Donc là, on va regarder un peu les offres. On va revenir au plan, on va regarder un peu les offres. Là, je viens de voir, il y a un petit quartier là, il est délimité. J'ai aucune idée de pourquoi il est délimité comme ça. On va aller y faire un tour, puisque je vois il y a des propriétés en vente dessus. Généralement, vous allez voir les propriétés en vente, c'est les petits points verts comme ça. Il faut que vous zoomiez assez en fait. Ça, c'est un peu galère je pense c'est fait exprès, le fait que ça soit pas fluide ou ergonomique pour éviter qu'on trouve trop vite les bonnes affaires et qu'on switch. Vous voyez là, 75 propriétés, il le vend 500 000 UPX. Lui, c'est un voleur. Et on va voir quand même à combien il est de rentabilité. 125. Alors, pour que vous puissiez avoir une idée de comparaison, on va aller voir mes propriétés. On va aller chercher une propriété qui a à peu près la même superficie. Et vous allez voir à combien je l'ai acheté, combien je la revends et surtout combien je gagne grâce à elle. Parce que vous voyez, les gains ils sont ici. Et ils sont pas forcément en accord avec les gains affichés sur la carte. Alors on était sur 70 je crois. Voilà, on est à peu près sur 70. Donc on va faire ça. Je la vends 35 000, 70. Elle me fait du 210. C'est-à-dire que j'ai vraiment réussi à booster son effet de levier. Normalement, tu vois, elle est un peu moins que ça. Elle doit être à 150 comme l'autre. Sauf que, voilà, je l'ai. D'où l'intérêt d'avoir des collections. Et de profiter des effets de levier au maximum. Voilà. Elle était plus. Ma propriété, je la vends beaucoup moins cher. Alors qu'elle est beaucoup plus intéressante en soi. Et qu'elle me rapporte beaucoup plus. Donc faites attention à ce que vous achetez. Étudiez bien les marchés s'il vous plaît. Vous voyez, lui il a construit une jolie tour dessus. Elle est en cours de construction. C'est pour ça qu'elle est grisée comme ça. C'est une propriété de 140. Elle lui rapporte 233 par mois. Ce qui est pas mal hein, quand même. Hein, puisque sachez que avec sa collection, s'il fait augmenter l'effet de levier, ça passe plus du 300. Et si vous en avez 4 comme ça, vous avez du 1200 par mois. Et c'est déjà pas mal quand même pour un début si vous avez moins de 150 000 EPX de valeur mobilière pour commencer. Alors moi j'aimerais bien c'est tomber par hasard sur une petite surface comme ça, très très grande, pas très chère et qui rapporte un bon millier d'UPX par là 145 000 franchement pour un 770 sachant que j'achète à 10 000 13 000 l'unité pour un 70. Si vous faites x10 bah on tombe à peu près à 135 à 10 000 près. Je vais pas chipoter, je pourrais acheter
cette surface-là. Parce qu'elle est vraiment très rentable, mais ça se rapproche vraiment de mes prix. Donc c'est pas une excellente affaire. C'est une bonne affaire, mais c'est pas l'affaire du siècle. Donc quand vous commencez aussi, ah voilà, c'est ça qu'il faut que je vous montre à tout prix. Parce que ça c'est un point important pour un débutant. Parce que vous n'allez pas savoir depuis le début, vous allez vous dire ouais je suis débutant, j'ai que 5000 UPX. Oui, puisqu'on vous donne 5000 UPX au début. J'ai que 5000 UPX. Je peux pas acheter grand chose. Je vais me concentrer sur les propriétés qui sont plus petites, donc qui vont être un peu plus abordables. Mauvaise stratégie les gars. Essayez de chercher le plus gros que vous puissiez acheter pour le moins cher tout de suite. Ne cherchez pas à faire un petit achat parce que vous considérez que vous êtes trop pauvre. Ça, c'est un mauvais état d'esprit. C'est un très très mauvais état d'esprit. Déjà, regardez un peu. Parce que si je vous montre le prix des petites, vous avez cassé votre tête par rapport à ce qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus abordable en vrai. Alors, je vais essayer d'aller vers un quartier où il y a des petites propriétés. On va retourner un peu plus vers le centre-ville, en zone périurbaine sud. Ça devrait le faire. On y est. Alors là encore, elles sont un peu grandes les propriétés. Vous voyez, ça c'est les FSA. Alors les FSA qui sont grises, elles appartiennent à des nouveaux joueurs qui sont toujours des visitors. Et en vrai, s'ils perdent leur statut de visiteur, qui renouvellent pas leur visa, et leurs propriétés seront remis en vente sur le marché pour que de nouveaux joueurs rentrent, pour pas que le jeu soit saturé de comptes fantômes trop vite. Pas du tout même. C'est une sorte de sécurité. Vous voyez, là elle appartient à un joueur. Et il est encore. Il n'est pas encore plunder. Donc elle est en stand-by. Donc on va regarder quand même c'est là, cet FSA. Normalement elles sont abordables. Hein. Moi je pense que en tant que pro je peux plus acheter les FSA normalement. Sauf si elles sont un peu grandes encore celles-ci. Parce que je vous dis les plus petites elles sont du 4, 3 UPX. Et généralement elles sont vendues le même prix si c'est pas le double. Si c'est même pas un peu plus cher même. Alors je vais essayer de retrouver. Souvent près des parcs, il y a des petits quartiers comme ça. Où il y a des petites propriétés. Je suis désolé, mon internet n'est pas haute fréquence. Et je n'ai pas internet par satellite non plus. Je pense que c'est hors budget. Voilà, on va essayer de chercher ici. Alors là, moi je regarde plutôt les propriétés de cette surface là. Vous voyez, essayez de calculer ici un peu par rapport à la surface. Vous dites, on était à 70 tout à l'heure. 70, c'est, on va dire là le plus proche, ça va être 14. Donc on va dire 2,5. Donc on va faire 13 000 fois 2,5. Ça fait 26 000 et 6 000. Ça fait à peu près 32 000. Ouais, c'est un peu plus cher, mais ça vaut le coup. C'est pas, on va dire, c'est pas non plus une bonne offre, mais c'est une offre acceptable. Je vais faire une échelle du degré du degré d'acceptation des offres. Je vais faire une mauvaise offre, une très très mauvaise offre, une offre passable, une offre acceptable, une bonne offre, une super offre et une parfaite offre et une offre en or. Comme ça, vous auriez une meilleure idée de vraiment où est-ce que vous vous situez. Sachant que les marchés sont évolutifs, donc ces critères peuvent changer avec le temps et de manière très très rapide. 22 000%. On va dire que pour 70%, je payais la moitié du prix, donc c'est pas ouf. Donc c'est un jeu de patience, de recherche. Donc je vous dis, ne passez pas des journées dessus, donc ça sert à rien. Venez regarder de temps en temps dans un quartier, passez 2 heures et tout, et faites comme moi, faites des screenshots en ayant fait mort comme ça pour avoir une idée du revenu global et du revenu boosté par effet de levier. C'est toujours plus intéressant. 66 à 14 000, ça se rapproche. On se rapproche d'une bonne offre.
Faut savoir aussi qu'il y a des endroits qui sont des endroits célèbres dans la réalité et qui ont une valeur beaucoup plus importante. C'est-à-dire, c'est possible que vous tombiez sur un édifice comme ça et qui valent voilà, 1 million 200 000. Parce que dans la réalité, à Kansas City, cet édifice... Attends, je sais pas si on peut le visiter. Normalement, on peut le visiter, voilà. A une valeur commerciale déjà, un peu comme les McDonald's. Je sais pas si vous avez déjà lu un peu les mémoires de Monsieur McDonald, les interviews qu'il y a eu autour de lui, et où il explique que pendant presque, maintenant ça va faire presque 100 ans, mais bon, pendant presque 70 ans, McDonald's ne vendait pas des sandwichs. Clairement, McDonald's ne vendait pas du tout des sandwichs. McDonald's faisait de l'immobilier. Il achetait des endroits avec une activité économique très pauvre ou des propriétés qui avaient une très faible valeur sur le marché et il leur donnait une valeur ajoutée supplémentaire. C'est-à-dire en implantant un McDonald's sur ses surfaces, et ben en fait il dynamise le quartier et fait augmenter la valeur du quartier. Je vous explique. Par exemple, on arrive ici, c'est au milieu de nulle part. On est d'accord. Bon là il y a un petit truc, mais bon ça doit être quelque chose que les gens là-bas ils connaissent. Nous on n'a aucune idée, c'est nulle part ici. Justement, juste ici, j'implante un McDonald's. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont venir consommer dans cette zone de loin aux alentours. C'est-à-dire que des alentours, eh ben, je fais ramener une somme d'argent qui transite autour, qui vole autour de cette zone, qui est satellitaire, dans cette bourse. Ce qui crée en fait un effet de valeur ajoutée. C'est-à-dire que la propriété que lui, il a potentiellement acheté pas cher, parce que c'était qu'un bout de terrain vague à la base, mais quand ça va être un McDonald's, déjà revendre un McDonald's, ça vaut beaucoup plus cher déjà par rapport à sa notoriété, à sa rentabilité et la forme d'activité qu'il connaît. Déjà, non seulement en plus de récolter l'argent qu'il y a autour de lui, il crée aussi de la richesse. C'est-à-dire, il crée du pouvoir d'achat en créant de l'emploi. Parce que les gens, ils vont venir travailler aussi, ils vont pas seulement venir consommer. C'est très complexe l'économie en vrai, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et c'est ça qu'il faut retenir chez McDonald's, c'est que lui, il faisait l'immobilier. Il faisait ce genre de transactions réellement. C'est pour ça que c'est de la merde en vrai, les produits McDonald's, puisque il en a rien à foutre que ça soit de la merde. Parce que lui, son but, c'est de dynamiser en fait les secteurs économiques. En implantant des McDonald's et en créant une... Je suis désolé, je suis obligé de baisser le chauffage, parce que là je suis en train de cramer, je vous crache pas les rails. Et en créant plus de... Du coup, il vient dynamiser les secteurs économiques, comme cela, en créant des activités ou un édifice qui sera un actif réellement, et en plus un actif contagieux. C'est-à-dire qu'il va globalement porter tout son environnement vers une création de richesse. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'acheter un terrain pour y vivre dessus, il nous coûte des sous, il nous coûte des taxes, c'est clairement un passif. Il a réussi à transformer ce qui était un passif en un actif très très rentable. Moi je vous conseille de vous tourner un peu plus vers les histoires, les mémoires, les interviews de ces anciens-ci. En plus ils font partie de la génération du silence maintenant pour la plupart, et la génération perdue. Donc profitez-en, parce que c'était des gens vraiment intelligents, ils ont revu la face du monde quand même. Même si la plupart d'entre nous seraient en train de les insulter. Hey, on est tous des gens qui avons des mauvais, des bons côtés, etc. Faut savoir observer aussi le meilleur pour pouvoir s'en instruire. Je vous laisse juste 2 secondes puisque j'ai besoin de rallumer le chauffage, puisque je sais pas pourquoi je l'ai éteint, mais le gaz il est toujours allumé. Donc petite pause les gars de 2 minutes.
J'ai pas dit je t'aime, je cherche le problème. J'ai pas dit que je m'aime, je suis toujours le même. J'ai pas dit je t'aime, je cherche le problème. J'ai pas dit que je m'aime, je suis toujours le même. Je suis toujours le même. D'un coup de qui, je frappe le king. Tu pèses mon acquis comme d'un cul en legging. J'ai commis le crime, trouvé l'asile. J'ai cramé ma cible quand j'ai trouvé ma cible. Salut, salut, tu veux qu'on salit. Mon âme est salie et privée de salut. Mais je t'efface du tableau comme du Velletta. Ciao, ciao, quand tu tires une latte. Je parle italien comme mon Beretta. Je suis pizzaiolo si la terre est plate. J'ai eu des hauts, surtout des bas. J'ai vu des choses que je ne devais pas. J'ai fait des bails qu'il fallait pas. Je sais des trucs que je ne dirais pas. J'ai beau voiler ma tête, les portiques me détectent. Ils me traitent de métèque car j'ai violé leur texte. Y'a pas que le passé qu'on ne peut rattraper. Tellement tombé qu'on ne peut que monter. J'ai peu d'ennemis, je suis de la communauté. Une épidémie, je suis facile à choper. J'ai peu d'ennemis, je suis de la communauté. Une épidémie, je suis facile à choper. Je t'ai pas dit que je t'aime, on me l'a pas dit non plus. Je cherche le problème dans le dilemme de l'issue. J'ai pas dit que je m'aime, je vous l'ai pas dit non plus. Je suis toujours le même, mais tu m'as confondu. J'ai pas dit que je t'aime, on me l'a pas dit non plus. Je cherche le problème dans le dilemme de l'issue. J'ai pas dit que je m'aime, je vais pas mentir là-dessus. Je suis toujours le même, mais tu m'as confondu. On a touché des rêves, brisé des cœurs, trahi des trêves et commis l'erreur. Mauvais élève, une vie de tricheur. Nique la relève quand t'as connu l'horreur. Avec la délicatesse d'une balle dans la tête et la politesse d'une main sur tes fesses. On te juge à la tête comme les flics qui t'arrêtent. On te juge à tes fesses comme les gars qui t'agressent. Les yeux étoilés comme un coup de maître. J'ai volé les clés pendant qu'ils dormaient. La boucle est bouclée comme un chronomètre. Leur taf est bâclé comme s'ils se soumettent. J'ai plein de sentiments sur tous ceux qui encaissent. Si je préfère l'argent c'est que l'amour encaisse. Comme Stanley Kubrick je suis bien trop perché. Et je chasserais le bif si je savais chasser. Si je savais chasser, si je savais chasser. Je t'ai pas dit que je t'aime, on me l'a pas dit non plus. Je cherche le problème dans le dilemme de l'issue. J'ai pas dit que je m'aime, je vais pas mentir là-dessus. Je suis toujours le même, mais tu m'as confondu. Mais tu m'as confondu, Combattre sans armes, ne plus verser de larmes. Ça donne du charme quand je balance les rames. Bon, de retour. Bon, je suis de retour, désolé les gars. Petit problème technique autre que le PC pour une fois. Alors, on va continuer à chercher pour voir. Bon, je pense qu'on va faire une petite vidéo qui va s'arrêter à 1h30. Donc, on va chercher un peu des petites offres. On va en discuter ensemble afin que vous puissiez mieux repérer les affaires que vous puissiez faire. 36 000 pour 169. On va calculer. On va dire que c'est 140 pour la moitié. La moitié, ouais, c'est au-dessus, c'est au-dessus. Parce que là, on est à 13 000. Et là, on a un peu plus que la moitié du coup. Donc ça, c'est une offre intéressante, on va dire. On est à 250 par mois. Et on peut booster 270 jusqu'à 310. C'est-à-dire vraiment, vous atteignez une rentabilité quand même de 1000, 1200 en ayant 3-4 propriétés comme ça. Ce qui est déjà pas mal intéressant. Elle est assez grande, conséquente, pas trop chère. On va voir sa concubine. Sa mitoyenne, pardon. Je préfère celle-là puisque l'autre c'est 169. 69 les gars. Ouais, je suis fétiche. Bon, on va attendre que ça charge un peu. Là on voit des propriétés assez grandes. Moi ça me fait pas peur du tout parce que je sais, voilà. Alors là, je pense que c'est une excellente offre puisque déjà on divise par 4, on a une propriété de 100 et on tombe à 10 100. Donc on est à une rentabilité de 330, on peut montrer à 400. Ça reste intéressant par rapport à tout ce que j'ai acheté, ça reste intéressant. C'est pas un truc de fou malade, mais c'est encore intéressant. C'est encore très intéressant, ça reste encore dans ma gamme de budget. C'est très grand en plus, ça me convient. On va voir. Parce que j'essaie d'acheter un peu plus grand en plus. Là, voilà, on est proche, mais on n'est pas du tout le même prix. Et on est à 30% en plus de propriété. On a 30% en plus et on a le prix qui a quasiment doublé. Donc
Faut avoir une conception des proportions, quand même, les vendeurs, s'il vous plaît. 27 228. Alors, on est à... si on divise par 2, on a une propriété de 230, donc c'est un peu moins cher que ce que j'achète. Donc c'est une bonne offre. Une bonne offre. On va continuer à chercher, puisqu'on va pas s'arrêter au premier. Généralement, à chaque fois qu'on fait des achats trop compulsifs, on fait des erreurs en fait, des erreurs de gestion de portefeuille la plupart du temps. Et généralement, quand on fait ces erreurs, ça nous prend énormément de temps pour les rattraper, revenir dessus. Donc, il vaut mieux prendre plus de temps à réfléchir plutôt qu'essayer de gagner du temps et finalement le perdre à la rattraper. Alors, hop, 31. Moi, je vous dis, souvent il y a des offres. Des gens, ils en ont marre du truc, ils veulent s'en débarrasser rapidement. Et eux, c'est parce qu'ils ont acquis vraiment du plus gros. Et ils le revendent. Moi, ce que je revends, c'est seulement ce que j'ai eu à un prix vraiment très attractif et que je veux tirer une, une plus-value conséquente directement dessus. C'est-à-dire au moins multiplier par 3 ma valeur. Pour que ça aille assez vite déjà dans un premier temps et surtout pour faire grimper mon capital sans avoir à rajouter des fonds continuellement, parce que ça dépenser n'importe qui, c'est à la hauteur de n'importe qui, mais c'est pas le portefeuille de n'importe qui peut se permettre de faire ça. Même les gens qui peuvent se le permettre ne le font pas forcément. Parce qu'ils pensent à croître aussi leur fortune. Il y a surtout les gens qui ont besoin comment ça s'appelle ce qu'on attend de nos parents quand on est enfant. La reconnaissance. Voilà. Ce que font les gens en achetant des choses de grosse valeur, avant de se faire plaisir, ce qu'ils attendent, c'est de la reconnaissance sociale. Voilà, ce qui est, on va dire, une mauvaise voie à suivre en fait quand vous traitez avec l'argent et toutes les transactions qu'il y a autour. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Restez parfaitement inhumain face à votre argent, parce que c'est un outil. Ne mettez pas de l'amour, de l'émotion là-dedans. Gérez-le comme vous avez l'habitude de gérer votre emploi du temps, votre ménage, toutes ces choses qui sont des outils ou des comment dire, pas des habitudes, mais des actions communes pour faire en sorte que votre vie fonctionne. Donc, restez serein. Restez serein. Ne mettez pas de sentiments là-dedans. Gardez la tête sur les épaules, même quand vous rentrez un gros billet. Ne vous lâchez pas. Ne vous faites pas avoir par la pression sociale qui vous demandera beaucoup de fois de vous montrer des preuves. Alors, quand on vous demande de vous montrer des preuves, commencez à reculer. Puisque c'est là où vous allez tout montrer, vous allez potentiellement laisser fuiter des mauvaises données en fait de vos capitaux, etc. C'est là que vous allez déjà faire graviter beaucoup plus de gens malhonnêtes en fait autour de vous et qui vont en vouloir. Parce qu'en fait, les gens, ils marchent en fait beaucoup parce qu'ils voient, ils sont attirés par un intérêt. S'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas avoir cet intérêt dans la tête. Et du coup, vous allez pouvoir développer avec ces personnes un autre type de relation qui est basé sur autre chose que sur le matérialisme. Parce que, en plus, ce type de relations-là peuvent être vraiment très très masquées par les émotions. Et on peut se rendre compte qu'on a ce genre de fréquentation très très longtemps après de gravissimes erreurs. Donc soyez discret là-dessus. De toute façon, mais, ça va se voir au bout d'un moment. Il faudra juste le cacher beaucoup plus. Alors, 9000 pour une propriété de 69. Ça, c'est pas mal. Pour un débutant, vous devez rechercher ce genre de choses.
Comme ça, vous avez payé votre première propriété de 70 up carrés, bah 5 euros. 5 euros, votre première propriété. Clairement, puisqu'on on vous a déjà donné une grande partie des sous, en fait, pour commencer en tant que débutant. Vous n'avez plus qu'à rajouter 5 euros pour avoir ce genre de propriété. Mais cherchez-la. Voilà, il y en a. Ça existe. Il faut juste être patient. Bien observer, réfléchir. Faire un peu de calcul, certes, c'est compliqué, mais gardez peut-être une calculette comme ça sur le côté si vous voulez que ça soit plus simple pour vous. Bon, j'espère que je vais pas me faire virer pour mon fond d'écran. Ça fait gros écran d'exhib. Alors 130, 27 000, non. Alors on va voir la plus grosse à côté. On est à 130. On a une différence de prix quand même. Voilà, 1000. « 22, 10. 10, 3. Pas intéressant du tout. Comme vous l'avez vu avant. 8134. On est encore serré sur le budget. Ça encore, c'est un peu plus intéressant. 72. On va changer un peu de quartier parce que j'ai l'impression que le quartier il est assez comment dire, expensive, cher, voilà. On va aller dans un autre quartier puisqu'il faut savoir que il y a la loi de la concurrence qui marche, c'est-à-dire par secteur, c'est-à-dire tout là où vous allez avoir, faut que vous arriviez à concevoir que déjà dans un lot va y avoir dans un quartier va y avoir des lots qui sont possédés par le même propriétaire. C'est-à-dire que potentiellement, ça veut dire que toute une série d'actifs va avoir le même tarif, puisqu'il ne va pas mettre deux propriétés de la même... quand tu es le même propriétaire, tu vas pas mettre deux propriétés de la même valeur à des valeurs différentes et vraiment très différentes. C'est-à-dire, je vais pas mettre deux propriétés à 70, une à 100 000 et une à 5 000. Sachant que si je vends les deux, ben, j'aurais gagné le même prix que si j'avais divisé en deux chacune. Mais ça a très peu de chances d'arriver par logique humaine, je pense. Je sais pas, habitude, c'est dans nos gènes peut-être, ou dans comment notre cerveau est programmé par la société. Alors, et aussi vous allez voir, puisque il y a beau avoir des séries qui appartiennent au même propriétaire et des concurrents autour, vous allez voir que dans un quartier globalement, ils vont respecter plus ou moins les mêmes tarifs. C'est cette histoire de compétition qui aura entre eux, la compétitivité. C'est-à-dire pour que eux ils soient sûrs d'avoir vendu avant leurs voisins, et ils vont mettre un tarif légèrement plus attractif. Légèrement, je dis, mais après il y en a eux et c'est vraiment ils veulent vendre à tout prix. Donc du coup ils vont mettre des tarots. Des tarots, c'est du gâteau. Regarde. Ouais, je passe ici, j'en achète plusieurs. 70, 20 000, tu vois, je crache dessus. Mais celle qui est juste à côté, 68, je paye 8 balles de moins. 8 cas de moins. Donc normal. Normal. Sachant que c'est pas régi par une règle, les tarifs. Donc c'est vraiment au bon vouloir du vendeur. C'est ça qui est vraiment qui donne cette richesse en fait d'opportunités. Et sachez que c'est pareil dans la réalité, les gars. C'est que dans le monde réel, il y a autant d'opportunités que c'est possible dans ce jeu. En fait, sur la disparité des tarifs et des vendeurs. Plus il y a de compétitivité et plus vous allez trouver des grilles tarifaires différentes les unes des autres. Et c'est bien, puisque c'est comme ça qu'on évite les oligarchies, c'est-à-dire le contrôle de la consommation par des prix excessifs. Genre, imaginez que voilà, tous les gens qui produisent de l'eau, c'était juste trois sociétés qui marchent main dans la main et qu'elles ont la main mise sur les tarifs de l'eau. C'est-à-dire qu'elles auraient un pouvoir impressionnant sur la pression. Sur la pression, pas de l'eau, mais la pression qu'elles mettent
aux consommateurs et notamment tous ceux qui dépendent de la consommation de l'eau, c'est-à-dire quasiment toute l'humanité. Alors imaginez si une bouteille d'eau ça valait 2000 balles. Crois-moi, il y en a beaucoup qui seraient morts de soif à cette heure-ci. Parce que c'est pas ce que tu gagnes au mois. Alors si tu gagnes même pas en un mois ce que tu as besoin pour vivre dans les 3 jours, je crois pas que la survie elle va. Je crois pas que l'équilibre, la stabilité et la prospérité va être de mainmise. 70, 12 000, ça va encore. C'est à peu près les tarifs que j'aime bien payer. On est bien dans ce quartier. C'est pas trop cher encore, hein. Venez ici, hein, Kansas City, mais vous voyez, c'est Monsieur Kurt Cooper, hein. Elle a dû faire une analyse, voir que voilà, les plus abordables c'était à ce prix-là en vrai, et que c'était le prix qu'ils voulaient les vendre parce que ils considéraient que c'était le prix du jeu. Et puis il a l'air d'en avoir pas mal, donc il s'est pas pris la tête non plus. Il a l'air de vouloir en écouler un certain nombre pour acheter quelque chose d'autre. Ou peut-être pour récupérer ses sous, mais comme c'est en UPX, ça m'étonnerait qu'ils veuillent récupérer pour encaisser ses UPX, parce que sinon il leur a demandé des dollars. Généralement elles sont en dollars, celles que les gens veulent récupérer pour en vivre ou quoi que ce soit. Parce qu'il y en a, ils arrivent à en vivre très clairement, hein. Parce qu'il y a des propriétés. Si j'ai regardé des petites vidéos de d'autres youtubeurs, dont des youtubeurs français qui sont sur ce jeu aussi, parce que la communauté française est quand même assez conséquente. Communauté portugaise aussi, enfin portugaise en langue, en termes de langue, puisque c'est plus des Brésiliens, des Sud-Américains, etc. qui parlent portugais, plus que des Portugais eux-mêmes. Mais en tout cas, il y a de grandes communautés assez bien représentées sur ces jeux. 91, 100 000, c'est excessif. Je vais essayer de voir si... non. 100 000, 132 000, c'est vraiment une mauvaise affaire. Très très mauvaise affaire. Tiens, elle avait fait ça, là, on va voir. Là, c'est grande. 20 000, c'est trop cher. Vraiment. 80% trop cher. Ça passe encore. Faut pas excéder ce genre de tarif, hein. 13 000 c'est beaucoup. Voilà, faut plus se rapprocher des 10 000, 9 000, plus pour cette surface de terrain en fait. Voilà, il y en a. Mais si vous les achetez à ces tarifs-là, n'hésitez pas à les vendre à ces prix-là après, hein, derrière, hein. Parce que ça va se vendre, hein, je vous rassure. Parce que je vais vous expliquer pourquoi ça risque de se vendre à un moment ou à un autre. Parce que si je vais prendre un exemple plus construit. Alors vous voyez déjà rien que ce quartier-là. Ce quartier-là, il est entouré par 2, 3, 4 rues. 4 rues, sachant qu'il y a un défi où il faut avoir 3 propriétés dans la même rue. Regardez bien. Là, on a une série de propriétaires. Là, on a une série de propriétaires. Un propriétaire, un autre propriétaire, un autre propriétaire et une série de propriétaires. Pour vous montrer, hein. Voilà. Comment je le remarque, c'est parce que parce que même moi, genre, si j'avais acheté comme eux à l'époque, sans avoir le recul que j'ai là, j'aurais acheté comme eux. J'aurais acheté comme eux. Donc je vois, c'est pas visuel en vrai, mais c'est visuel quand tu remarques une stratégie. Du coup, tu le vois. Mais là, ça se voit pas en vrai. Mais donc du coup, faut savoir qu'il y a plusieurs propriétaires qui se partagent les lots du quartier. Et qu'il faut, pour la plupart des défis, au moins 3 propriétés dans la même rue pour être vendues. Si il arrive qu'un autre propriétaire qui vit dans le même quartier que vous a 2 propriétés, il en cherche une troisième, et que dans toutes les propriétés, c'est vous la plus grande, mais vous avez un prix excessif, mais ça l'intéresse vraiment plus que les autres, il va l'acheter. Il va l'acheter. La preuve, j'ai déjà vendu des propriétés 3 fois le prix dont je les ai achetées. Même moi, en passant devant, je me disais c'est excessif, jamais ça je vais les vendre, etc. Mais à chaque fois que je me dis ça, j'essaye quand même, je le fais et généralement ça se vend. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a le besoin, qui va pas chercher, qui va pas se poser de questions, qui va l'acheter. Je sais pas pourquoi. Ça me regarde pas, mais ça se produit. Donc, perdez pas espoir. Ne vous dites pas que les choses sont impossibles parce que votre état d'esprit ne vous permet pas de le penser.
Il y a plein de choses qui sont pensibles et qui sont hors de notre, pas juridiction, mais notre capacité de perception. Nothing is impossible, dit Nike. Ont-ils peut-être compris quelque chose que une grande partie des gens n'ont pas compris? Et ils essaient de diffuser, de transmettre ce message. Et vous savez très bien que, on le répète, ce slogan quand il se passe vraiment des trucs. La vérité, on le dit de plus en plus car on est impossible. Donc gardez-le à l'esprit. Bon là, je vous ai pas encore montré de super affaires. Parce que je suis tombé sur 0 très belle affaire. On s'en rapproche pourtant. Ça vient du tac au tac bientôt. Alors là, littéralement, on est sur une énorme affaire. Elle vous coûtera 500 balles, mais croyez-moi, vous allez être tranquille un moment avec ça. Alors là, en 3 mois, vous rachetez plusieurs petites propriétés, mais tous les 3 mois. Ça se rapproche de mon objectif, de ma target. Mais vraiment, il aurait fallu que pour atteindre vraiment l'objectif de luxe, là je sors la carte bleue tout de suite, je paye. Faudrait que pour les mêmes rentabilités, j'atteigne 60% de la valeur. Je continue de chercher, je vais finir par trouver. J'espère que vous serez là quand je vais trouver. Donc un petit 200-300 000 pour ce genre de propriété. Là, je banque direct, les gars. Bon, je pense plus que je vais réussir à faire ça en accumulant des petites propriétés à des prix abordables. Ou des moyennes, ça, parce qu'il y en a vraiment des conséquentes. Et là, quand vous voyez ça derrière, avec cette rentabilité, pour 200 000 de moins, c'est le prix que je demande pour la rentabilité de l'autre. Voilà. Ça fait du 10%. Clairement. Je crois même que ça fait un peu moins de 10%. Ça fait, je crois que c'est 30 000 le 10%. Donc ça fait du 1%. 1%, c'est quand même pas mal. Sachant que les prix là, ils ont quand même pas mal explosé par rapport à quand le jeu il est sorti. Donc on s'en tire bien. On s'en tire bien. Moi je suis à 1% de rentabilité. Hein. Je suis à 1 ou 2% de rentabilité. C'est pas grand chose, mais faut dire en même temps, je m'attendais pas de la magie, hein, sachant que ça fait un mois que je joue au jeu. Un peu moins d'un mois. Ouais, non, 40 jours, je pense. Ça correspond plus à 40 jours, je pense. Même moins. Non, plus 40 jours, puisqu'on est presque le 20 du mois. Et j'ai commencé le 10 du mois de décembre, un truc comme ça. Vers le 8, le 10, un truc comme ça. Donc ouais, on est plus à 40 jours. 40 jours, je m'emballe pas. C'est pas mal. Vous voyez, hein, des fois il y a des prix vraiment exorbitants. Comme quoi je me rends compte que des fois des propriétés dont je possède, je pourrais les vendre vraiment très cher comme je pourrais les vendre vraiment moins cher aussi. Donc j'ai gardé un petit entre-deux. Je sais que la plupart que vous allez trouver de cette taille-là, elles seront aux environs de 30 000, 35 000. Donc comme c'est un prix qu'on voit beaucoup et je sais que les volumes ils vont augmenter, au cas où si un jour les prix explosent et que les gens ils courent sur le jeu et qu'ils achètent tous mes propriétés que j'ai mis à des prix quand même abordables et qu'ils achètent tous d'un coup et après que je me retrouve avec une belle somme d'argent mais pas assez pour acheter autant de propriétés. Du coup j'essaie de limiter les catastrophes comme ça. Je vous montre le prix de certaines de mes NFT. Et puis je viens de checker aussi le volume des marchés. Au cas où. Parce que ça c'est un coup, tu pars 2 semaines. En 2 semaines il s'est passé masse de trucs. Une guerre mondiale, 3 guerres éclairs, Blitzkrieg dans la mer de Chine. Et ça y est. Le monde il a changé et toi t'as même pas fini ton paquet de cornflakes. Mmh. 254 000.
Alors là, j'ai besoin d'un petit calcul vite fait. Alors, on est à 254, on va dire, on va diviser par 2 qui fait 25 000 pour avoir du 125. Non, on est trop cher. On est vraiment trop cher. Pour l'instant, vous avez vu, j'ai rien screen. J'ai rien screen du tout. Il y avait des offres, pas mal, mais tout, mais c'est pas les perles que je recherche vraiment pour l'excitation des prochains jours. Au mieux que je me contente à me rechercher. J'ai déjà pas mal de propriétés qui sont complémentaires les unes des autres et qui sont assez stables. Je pense que ce serait de l'argent dépensé inutilement si c'est pas une excellente affaire. Il y a celle-là 9000 qu'on a vu tout à l'heure qui était bien aussi. Ça fait une propriété en plus. Après, visez pas trop des grosses propriétés au début. Attendez d'avoir rempli quelques collections avant d'acheter une vraie grosse propriété, genre à 500 000 ou à 100 000 ou à 300, plutôt à 300 000 ou à 200 000 juste, et plus pour pour être sûr de remplir quelques collections avant de vous retrouver avec tout votre budget calé dans une seule propriété qui remplit aucune collection. Parce qu'il faut que vous fassiez marcher les effets de levier aussi, les gars. C'est très important. Je peux déjà récupérer. Ça fait pas 3 heures que je joue, ouais. Bon, pas grave, on s'en fout, de toute façon. C'est que 3 UPX, c'est pas grand chose. C'est 1 millième d'euros. 3 millièmes d'euros. N'oubliez pas, hein, ne passez pas les niveaux trop vite. Hein, parce que sinon, vous allez pas pouvoir acheter des propriétés qui correspondent votre statut. À votre portefeuille. Et votre portefeuille aussi. Bon, c'est assez long. Je me souviens qu'avant, même les vidéos, elles étaient assez longues. Déjà, de base, ça se passait dans les 2-3 heures. Bon, j'espère que là, qu'il y a un truc qui va se produire dans les 15 prochaines minutes. Parce que sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. À part toutes mes explications, j'espère que ça vous sera constructif et que ça vous aidera. Que je vous aurais pas laissé sans rien savoir. Enfin, que je vous aurais pas rendu plus con que vous étiez en arrivant sur ce live. Alors, hop. Bon, je vais aller quand même à un quartier, essayer de trouver un quartier où il y a de très mauvaises affaires. On va aller vers le centre-ville. Le Walmart. Je sais pas s'il est en vente. Ouais, il a été acheté. Il a été acheté. Même pas. Il ne peut pas être acheté parce qu'il est pas. En fait, je crois que Walmart ils n'ont pas demandé, ils ont pas donné leur accord sur le fait de pouvoir trader leur propriété. Alors que le gouvernement américain a dû leur donner le l'autorisation pour trader le reste. 500 000. On est à combien de rentabilité? 6 000. Là, on commence à parler la même langue. Vous comprenez, les gars? Tout à l'heure, on était à 3800 de rentabilité pour à peu près 65 000 du PX de moins. Ce qui en soit une misère par rapport à la somme à dépenser. C'est-à-dire, au lieu de dépenser 500 balles, et on dépense 560 euros. Ce qui n'est pas grand-chose de plus en certes pour multiplier un facteur de rentabilité par 2. C'est-à-dire tu payes 10% en plus pour avoir 2 fois plus. Comprenez le rapport. Je vais l'enregistrer celle-là. Ça va être le premier screen de la journée. Hop. Vous allez voir comment je les marque, comment je les enregistre. Alors, on est dans bureau, cuisine, upland, les choices, et on va mettre dans les news, puisque j'ai l'habitude de les traiter. Alors, là, on est à 565. Je suis désolé, 565 000.
à 565 000.